Eh bien, bonjour à vous tous une fois encore. C'est une période de l'année très enthousiasmante car nous avons la fête qui approche. Je suis sûr que vous savez tous que mardi prochain, c'est la fête des trompettes et ce que ce jour représente. Un événement qui fait référence aux 7 trompettes et les fléaux qui les accompagnent, mais aussi au retour de Jésus-Christ pour rassembler les saints et remplacer les dirigeants de ce monde. Nous attendons avec impatience la 7e trompette pour ceux d'entre nous qui resteront fidèles jusqu'à la fin. Ce sera une période incroyable. Cependant, je ne pense qu'aucun d'entre nous ne se réjouit de tous les événements qui doivent se produire d'ici là. Et nous voyons beaucoup de douleurs dans le monde. Nous voyons l'ouragan Ida qui a frappé la côte sud des États-Unis, la côte du Golfe, la Louisiane a été très durement touchée, tout comme le Mississippi. Les communications ont été interrompues. Nous ne savons toujours pas comment se portent tous nos membres là-bas. Au moins notre ministre, M. Harrison, va bien. Ce fut une nuit terrible. Il vit en Louisiane, au nord de Baton Rouge, et il y a encore beaucoup de vent, ce qui a eu le mérite de retenir son attention, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous voyons toutes ces choses qui se produisent. Nous voyons le désastre qui se déroule en Afghanistan et entendons les rapports sur des personnes qui ont été abattues parce que c'était des sympathisants des États-Unis. Vous savez, nos alliés sont choqués par nous, dégoûtés par ce que nous avons fait, par la façon dont nous nous sommes retirés d'Afghanistan. Pas que nous nous soyons retirés, mais la façon dont nous nous sommes retirés. Alors que beaucoup d'autres pensaient que nous devions rester, nos ennemis applaudissent et les talibans montrent le butin de tout l'équipement que nous avons laissé derrière nous. C'est un moment très triste de voir ces choses. Nous avons toujours su que les États-Unis allaient tomber en même temps avec les pays israélites, mais le témoigner est un événement douloureux. Monsieur Ames a enregistré l'émission télévisée « Quelle est la plus grande des réalités ?», offrant la brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Nous espérons que vous pourrez la visionner d'ici quelques mois dès sa sortie. Nous avons eu une réunion des coordinateurs de la fête sous la houlette de M. Rod McNair mardi soir pendant environ 2 heures avec les coordinateurs de la fête ici aux États-Unis. Nous avons passé en revue beaucoup de sujets, les procédures et certains des dispositifs Internet que nous avons pour aider les coordinateurs ainsi que certains des protocoles que nous aurons pour la fête. Les choses changent très rapidement, pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Par exemple, M. Rob Tyler a écrit « Encore une mauvaise nouvelle pour nos sites de fête ici en Asie-Pacifique. Nous venons d'apprendre qu'un autre site de fête en Australie, État de Victoria, ne pourra pas nous recevoir en raison des mesures de confinement prises par le gouvernement qui dureront jusqu'au 23 septembre. Même alors, il est probable qu'ils ne pourront pas se déplacer à plus de 10 km de chez eux. Malheureusement, la congrégation de Melbourne a été confrontée à la même situation l'année dernière et n'a pas pu se rendre à la fête des tabernacles et il semble qu'elle sera à nouveau confinée. Pouvez-vous imaginer 2 ans de confinement et certains de ces pays, y compris des pays israélites comme l'Australie, prennent ces choses beaucoup plus au sérieux qu'ici aux États-Unis, bien que j'ai entendu qu'il y ait des manifestations en Australie, car les gens en ont assez de ces confinements. Une grande partie de la région, l'ensemble de la région Asie-Pacifique, est maintenant très affectée par les confinements et les restrictions. C'est une véritable pagaille dans de nombreux pays, mais nous apportons les changements nécessaires pour que les frères et sœurs disposent de DVD ou captent les assemblées en direct. Et bien sûr, tout endroit où nous pouvons légitimement nous rencontrer. Je sais qu'ils y travaillent pour que nous puissions avoir des assemblées en personne. Sur le plan positif, le Mexique a levé les restrictions au point que la fête peut se réunir en groupe plus important. L'année dernière, ils se sont réunis en groupe d'une 12aine de personnes dans chaque maison, et ils avaient un certain nombre d'endroits différents où ils le faisaient. Et je pense qu'il y avait 13 demeures ou plus où les gens se réunissaient. Ils étaient autorisés, je pense, à avoir jusqu'à une 12aine de personnes. Et donc, c'est ce que les gens ont fait, et ils ont été connectés ensemble en direct par Internet. Nous allons envoyer une lettre aux membres aux États-Unis demain concernant la fête. J'espère que vous êtes tous impatients de la recevoir. Ceux qui la reçoivent en ligne la recevront d'ici quelques jours environ. Mais nous voulons envoyer la lettre à tout le ministère et à certaines personnes à l'avance. Donc ça va être publié. Nous espérons la poster à tous les membres demain, c'est-à-dire jeudi. Cet enregistrement est fait ce mercredi soir. Le journal en espagnol pour le mois de septembre-octobre est en cours d'impression dans nos nouveaux locaux au Canada.
Ils sont opérationnels et très enthousiastes quant à leurs nouvelles installations à London, Ontario. Il y a une semaine, ici à Charlotte, le département de traitement du courrier a franchi le cap du million de lettres, brochures, CD, DVD et autres documents ou courriers qui ont été envoyés. 1 16 000 lettres, brochures et autres. De plus, cette même semaine, pas cette semaine qui vient de s'écouler, mais la semaine précédente, nous avons eu 3516 nouvelles additions de nouveaux abonnés à la revue du Monde de demain. Donc cela continue à être très élevé. Cela se situe généralement autour de 2000 ou 3000 dans cette fourchette, mais très souvent cela dépasse les 3000. Mais c'était une très bonne semaine, 3516. Donc beaucoup de choses se passent. C'est la saison des fêtes et j'espère que vous vous y préparez tous. Donc soyez prudents, prenez soin de vous. Cette souche Delta n'est pas à prendre à la légère. Nous devons faire preuve de foi et lorsque nous en avons l'occasion, pour la plupart d'entre nous, nous devrions nous rendre à la fête. Maintenant, il y a certains qui ont beaucoup de problèmes de santé, de sérieuses conditions sous-jacentes, qui peuvent choisir de rester à la maison. Mais nous voulons observer la fête autant que possible et nous encourageons les gens à prendre des précautions, mais à se rendre en personne à la fête des tabernacles. C'était donc Gérald de Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 4 septembre 2021. Très bon sabbat et merveilleuse fête des trompettes.